Emmanuel Kalev, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Léos, merci à nous accueillir. Alors, Emmanuel Kalev, vous êtes responsable du Talmud Torah de GEM, Judaïsme en mouvement, et vous avez énormément de projets. C'est à ce titre que vous êtes avec nous ce matin, et puis des projets innovants. J'ai l'impression que derrière ce que vous allez nous proposer, il y a une énorme réflexion pédagogique. Est-ce que je me trompe ? Alors, effectivement, on a un gros challenge à Judaïsme en mouvement, puisqu'on rassemble un certain nombre de communautés. Oui. Et donc, on a le challenge d'arriver à respecter les minhagim de chacun, tout en créant une unité. Et donc, ça permet de rassembler des communautés extrêmement variées, donc qui offrent à la communauté juive des façons de vivre leur judaïsme et leur éducation juive extrêmement variées, tout en ayant un socle commun. Et donc, du coup, forcément, ça force une réflexion pédagogique passionnante pour unifier tout le monde. Alors, racontez-nous justement. Donc, cette année, il y avait à peu près combien de Talmudé Torah ? Alors, on a 4 centres dans Paris, un à l'Est, à Nation, un à Beaugrenelle, un rue Copernic et un rue Vaugirard, qui rassemblent à peu près 560 enfants. Et un peu plus de 40 enseignants, plus des enseignants spécialisés dans la cantillation de la paracha ou la réflexion de la dracha pour la préparation des bar et bat mitzvah. Alors justement, donc c'est beaucoup tout cela, et je crois que vous organisez un passage de relais, fête symbolique, je ne sais pas trop comment dire, le 19 juin, racontez-nous. Absolument, merci Lise d'en parler, c'est une excellente idée. Le 19 juin, effectivement, nous rassemblons à la fois nos anciens élèves avec leurs enseignants, et c'est une journée porte ouverte où toutes les personnes qui seraient intéressées par notre Talmud Torah, qui auraient envie de voir comment il fonctionne dans la vraie vie, savoir qu'il y a quand même une matinée dans de cours, ils peuvent venir librement voir comment les classes fonctionnent, et puis en fin de matinée, il y aura évidemment une fête pour que les enfants puissent partager avec leurs parents tout ce qu'ils ont fait pendant l'année, rencontrer les enseignants, rencontrer l'équipe de direction, les administrateurs qui seront là aussi. Donc c'est vraiment le moment de découvrir, aussi bien pour les parents qui n'ont pas pu venir dans l'année voir leurs enfants fonctionner en Talmud Torah, que pour ceux qui seraient intéressés, comment ça fonctionne. Et c'est dans les 4 centres de notre Talmud Torah. C'est la fête des prix, comme on disait quand on était petit. Alors c'est ça, sauf qu'on essaie de pas faire un Talmud Torah scolaire, puisque les enfants, quand ils viennent, ils ont aucune envie de refaire l'école. Donc justement, la réflexion pédagogique que nous menons, c'est comment leur proposer une pédagogie qui soit pas scolaire. Alors par exemple, un projet que nous menons, c'est l'idée d'intégrer des ateliers artistiques au cœur de la pédagogie qui puissent leur permettre de vivre le judaïsme, pas forcément seulement de manière top-down, de manière transmissive scolaire, mais de leur faire créer chaque année un objet artistique, que ce soit lors de la peinture, de la sculpture, un concert de chorale, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc la création d'une bande dessinée autour de thématiques comme par exemple la Shoah pour les plus grandes après la bar mitzvah, quelque chose qui soit pas de l'ordre du scolaire et du textuel. Et donc, on interrompt les cours théoriques par ces ateliers. C'est quelque chose qu'on mettra en place à partir de l'année prochaine. Pour leur permettre d'avoir un moment de respiration qui soit pas un moment où on est à table, on travaille. Donc, transmission par la graphie, par le dessin. Voilà. Exactement. Soit vous réalisez, je ne sais pas, une Hanoukia en bois au cours de l'année, ou une peinture autour de la thématique de la transmission, de la sortie d'Égypte, n'importe quoi. En gros, ce que nos enseignants vont proposer aux élèves, qui va leur permettre de vivre le judaïsme de manière pas uniquement intellectuelle, mais de manière manuelle. Également. Voilà. Dans le concret. Absolument. Un assez vénishma. Alors, ils ont quel âge au début? À partir de quel âge le Talmud Torah? Nous accueillons nos enfants à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans au GAN, puis de 7 ans après, jusqu'à quand ils veulent finalement, puisqu'on a des enfants de 80 ans qui font leur bar mitzvah avec nous. Ah oui, carrément. C'est assez merveilleux. Nous encadrons vraiment tout le monde, que ce soit les adultes ou les enfants. Et on a une synergie avec le pôle jeunesse qui est dirigé par quelqu'un de remarquable qui s'appelle Lorraine Journeau, qui permet d'avoir une continuité entre les adolescents, entre avant et après la bar mitzvah. Donc nous les accompagnons, puis une fois qu'ils ont passé la bar mitzvah, ils passent au pôle jeunesse et ils ont des camps de vacances, des voyages en Israël. Le pôle jeunesse, c'est beaucoup post-bar mitzvah. Voilà. C'est souvent les pré-ados qui sont les plus durs à garder. Donc vous avez un truc. Et alors donc du coup effectivement quelque chose qu'on construit avec ce pôle jeunesse, c'est l'idée que une fois qu'ils sont au pôle jeunesse, nous leur proposons de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'ils viennent transmettre au Talmud Torah, c'est-à-dire ils viennent assistants enseignants, et donc ils accompagnent nos enseignants officiels et
de cette façon-là, ils peuvent transmettre leur propre expérience, comment s'est passé leur Talmud Torah, qu'est-ce qu'ils y ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre à leur tour. C'est-à-dire, on essaie de leur dire que la bar mitzvah, c'est pas du tout un point d'arrivée, alors ça s'arrête pas là, mais au contraire, c'est une étape qui leur permet de recommencer à leur niveau à transmettre. Ah oui, c'est génial. Oui. Et ils sont nombreux à accepter. Alors, avec le Covid, malheureusement, tout s'était arrêté. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. On a eu beaucoup de chance parce que cette année, c'est reparti. Et c'est vraiment reparti beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Donc, on a plein de jeunes de 14, 15 ans qui sont revenus et qui demandent que ça, en fait. De revenir le dimanche, non pas pour suivre des cours, mais pour, à leur tour, animer les enfants de 8, 9, 10 ans, pour leur transmettre. Et chacun a son centre d'intérêt particulier. Et c'est merveilleux de voir à quel point le judaïsme permet toute cette variété d'approches. Bien sûr. Alors, vous avez un autre projet, mais toujours avec les enfants, et vous êtes chef d'orchestre de profession. Du coup, la musique, ça vous parle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de soirées musicales à GEM cette année. Mais là, on va parler de votre projet de chorale d'enfants. De quoi s'agit-il, Emmanuel Khalef? Alors effectivement, je suis chef d'orchestre à l'origine et donc du coup la musique paraissait naturelle. Et si on regarde l'histoire juive, la musique est omniprésente, que ce soit à travers des grands artistes comme Isaac Stern, etc. Mais du coup, une des deux autres manières de dire on ne transmet pas le judaïsme que par des manières scolaires, c'était de leur faire exprimer musicalement la chose. Et donc, comment faire en sorte que la liturgie ne soit pas juste un apprentissage par cœur de mots qui n'ont aucun sens, comment leur faire vivre ça, simplement leur faire chanter la liturgie et d'autres chants juifs ou israéliens. Un petit peu en yiddish? Non, je demande ça, je dis rien. Alors, c'est une excellente idée. On n'y avait pas pensé, Lise, mais pourquoi pas? C'est une excellente idée, d'autant qu'on a des gens remarquables. Je vous donnerai des partitions. Avec plaisir, écoutez. Attends, je plaisante. Donc voilà. Ça, on pourra effectivement l'intégrer. Donc, il y aura de la liturgie, mais il y aura aussi des chants juifs traditionnels, en hébreu, etc. Exactement. L'idée, c'est vraiment juste que ça soit quelque chose où, une fois de plus, c'est pas juste de l'apprentissage scolaire, mais juste qu'ils puissent participer à quelque chose qui exprime. Quel âge? Comment? Racontez-nous. Alors, centre par centre, chaque centre fera répéter séparément leur petit bout de chorale. Et l'idée, c'est que 2 fois par an, on puisse les réunir ensemble pour faire un grand concert. Mais on peut commencer à faire partie d'une chorale à quel âge? Alors, on peut commencer à partir du moment où on a 7-8 ans sans aucun problème. Oui, où on sait lire, je sais. C'est le minimum, c'est parce que sinon le travail devient trop compliqué. Bien et puis sûr. Surtout, le problème, c'est qu'après, on peut pas travailler sur la compréhension du texte. Oui, c'est vrai aussi. Donc, du coup, on essaye de commencer vers 7-8 ans minimum. Et puis après, de nouveau, the sky's the limit. Mais c'est, comment dirais-je, c'est jusqu'à quel âge en fait? Alors le Talmud Torah, comme je disais, il n'a pas officiellement de limite, mais à partir de 13-14 ans, il transitionne vers le pôle jeunesse, qui n'empêche pas que le pôle jeunesse participe aussi aux activités du Talmud Torah, comme je viens de dire. C'est vraiment quelque chose qui est totalement en synergie. Donc on prend les adolescents, y compris jusqu'à 16-17 ans, sans aucun problème dans la chorale. Ce qui est l'avantage, c'est que ce sont des voix qui sont du coup plus matures et qui permettent de faire un ensemble qui marche. On l'a déjà fait pour la fête de Hanouka l'année dernière, où on a eu à peu près 200 enfants qui ont chanté ensemble pour la fête de Hanouka. Et c'était tout le monde était ravi. Et les parents sont. Vous avez un enregistrement de ça? Absolument, il y a sur le site. Faut nous l'apporter la prochaine fois. Ça marche. Ça sera avec plaisir vraiment parce que c'est vrai que c'est rare et puis c'est un sacré travail. 200 enfants sur scène, c'est pas rien. Alors en l'occurrence là, c'est moi qui avais fait répéter puisque c'était moi qui étais en charge. Mais nous aurons à partir de l'année prochaine un chef de chœur qui sera en charge de ça. Sur les 4 4 Talmud et Torah. Voilà, exactement. On va s'organiser pour que nous puissions tourner, se répartir lui et moi, et les musiciens déjà présents, puisqu'il y a déjà un chef de chœur à Copernic, par exemple, aussi, pour que tout le monde travaille ensemble pour se créer. Et alors, ce sera quand les répétitions? Vous savez à peu près quel jour? Alors, théoriquement, l'idée qu'on avait, c'était de le mettre sur les horaires du Talmud Torah le dimanche, justement dans le cadre de ces ateliers dont je parlais tout à l'heure, artistiques. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple des jeunes qui sont pas très manuels mais qui adorent chanter, au lieu de fabriquer une Hanoukia comme vous nous le disiez, pourront tout à fait participer à la chorale. Voilà, exactement. Et alors vous avez déjà un répertoire précis? Cela c'était un peu vague, chant liturgique. Alors la base c'est minimum déjà qu'on commence par leur apprendre la liturgie. C'est-à-dire qu'en gros on va faire des arrangements à 1, 2, 3 peut-être 4 voix des grands chants fondamentaux que sont le Shema Israël, le Adon Olam. D'accord. Puis après, Shalom Aleichem, etc. Tout ce que vous voulez. Mais la base minimum pour cette première année d'expérimentation, comme toujours c'est une expérimentation la première année, c'est au minimum la liturgie. Oui. Que de beaux projets. Sur quoi souhaitiez-vous encore communiquer? Si quand même le 19 juin,
tout le monde peut venir pour voir un peu ce qui se passe dans vos Talmud et Torah. Ça va être où? Alors, ça sera donc au centre de Copernic, au centre de Beaugrenelle et au centre de Nation. Vous venez. Il est où au centre de Nation? Il est à l'école Ganéno, rue du Sergent Beauchat. D'accord, voilà. Parfait. Donc, à quelle heure? À partir de 9h45 jusqu'à 12h45. Vous venez quand vous voulez. Et si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par transmettre, si vous êtes un adulte et que vous avez envie de transmettre le judaïsme et que vous savez pas trop comment, n'hésitez pas à nous contacter, talmudtorah@judaismeenmouvement.org, et nous formons. Dites-le une deuxième fois, faut noter. talmudtorah@judaismeenmouvement tout attaché.org, et nous formons des enseignants à partir de l'année prochaine pour tous les Talmud et Torah progressistes. Alors ça, c'est important. Quels doivent être les diplômes pour être formés? Alors, on ne demande pas forcément des diplômes. En revanche, on demande des valeurs qu'on partage, c'est-à-dire du judaïsme progressiste et égalitaire, homme-femme, et deux, l'envie de transmettre. Et ensuite, en ce qui concerne le contenu, nous nous chargeons, avec les livres et la formation que nous vous donnerons dès le début d'année, de vous mettre en composition, d'enseigner dans les 6 à 7 mois sans aucun problème, avec toute la base sur comment transmettre la pédagogie et les grandes thématiques centrales, que ce soit les fêtes, le calendrier juif, ou les grands événements bibliques, les grands personnages, comment parler des patriarches. Bien sûr. Alors, justement, donc la formation, elle dure? Alors, pour l'instant, dans cette première phase, 6 mois, et à terme, idéalement, 1 an. D'accord. Eh bien, si vous êtes intéressé, vous rejoignez GEM, l'adresse talmudtorah@judaismeenmouvement.org. Voilà. Donc, c'est un très, très beau projet, décidément. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois, mais cette fois-ci avec les voix d'enfants. Promis, Emmanuel Khalef. Avec plaisir, merci Lise. Merci beaucoup. Et on continue en musique, comme toujours sur Radio J, avant d'accueillir Samuel Le Joyeux. Lama lo anachnu, pourquoi pas nous? On va le savoir, c'est tout de suite.